Swear. Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso, toujours au rendez-vous. Donc là on va parler du Cage Warriors, le Cage Warriors 119, fin de la trilogie, le 12 décembre prochain, diffusé à 22h30 sur la plateforme Sixplay de M6. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Attends, c'est quand même beau, du MMA gratuitement, 22h30, le main event Morgan Charrière contre Perry Goodwin pour la ceinture featherweight du Cage Warriors. Voilà, c'est samedi soir et là, on va voir un petit peu quelles sont les clés du combat parce que Morgan, enfin, il va avoir sa chance pour la ceinture. On touche du bois, on croise les doigts, pas de test Covid positif, rien du tout. Donc, il affronte Perry Goodwin. Là, personnellement, et avec Polydomson, on en disait petit aparté avant le début du podcast, on est quand même très, très confiant pour Morgan. Ouais, c'est sûr que bon, l'adversaire qui va affronter, c'est pas du même calibre que les deux précédents qu'il aurait dû affronter pour le titre Cage Warrior. Il y a eu un premier changement. Alors le premier gars, j'oublie son nom, évidemment, c'est le mec qui est parti au Bellator. Exactement. Qui était champion, qui était vraiment bon pour le coup. Mats Burnell. Mats Burnell, ouais, tout à fait. Il était très très bon et qu'on a vu à Paris. Qu'on a vu à Paris, qui a écrasé son adversaire. Et j'arrête pas de parler de lui, donc ça me fout les boules d'avoir oublié son nom, mais ça aurait été un super combat. Ouais. Parce que Mats Burnell, moi je pense qu'il est vraiment calibre UFC. Et pour ceux qui ont vu son combat contre Arnold Allen, qui est maintenant un prospect très respecté, ils savent que Mats Burnell, il a rien à envier. Enfin, il a vraiment le niveau. Donc ça aurait été vraiment un super test pour Morgan. Bon, il y a eu des choses qui se sont passées. Mats Burnell est parti au Bellator. Mais finalement, le gars qui le remplaçait, c'était aussi un très bon test. Max Koga. Koga, c'était vraiment bien aussi. Un mec qui a une bonne carrière, qui a plus de 25 combats. Il a, je crois, 22 victoires, 7 défaites, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ancien champion du GMC, l'organisation allemande. Ça, tout à fait. Donc, ça aurait été cool. Ça aurait été cool et aussi. Depuis parti au KSW. Voilà. Aussi, mignon, c'est un gage de qualité. De dire c'est ça. Il est parti au KSW. Donc, du coup, on se retrouve avec Perry Goodwin qui n'a pas l'éclat de ces deux adversaires. Néanmoins, bon, on va pas bouder notre plaisir. Morgan Charrière combat pour la ceinture, c'est cool. Et oui, effectivement, il y a un peu moins d'enjeux. Mais bon, on est content quand même, quoi. Enfin, je veux dire, on est content. Et puis là, pour le coup, on risque d'avoir un très gros highlight de la part de Morgan. Moi, j'ai juste pour Perry Goodwin, c'est pas, on va pas dire, pour avoir regardé pas mal de ses combats, ce qui est surtout intéressant par rapport à ce qu'il apporte pour Morgan, c'est vrai que c'est un ancien lightweight. Là, il est sur une série de 2 ou 3 victoires consécutives depuis qu'il est justement descendu chez les featherweight. Et c'est vrai que ça sera peut-être la première fois depuis très longtemps que Morgan n'aura pas cet avantage au niveau carrure et physique sur ses adversaires. Mais au-delà de ça, parce que Perry Goodwin n'utilise pas du tout, sinon très très peu son grappling, je pense que ça ne devrait pas jouer énormément dans le combat. Non, c'est vrai. L'avantage physique, et même ça, je pense que c'est discutable parce que je trouve que Morgan Charrière est quand même beaucoup plus explosif que Perry Goodwin. Donc ça se compense. Oui, il y a peut-être un avantage de taille de la part de Goodwin qui peut éventuellement, ça peut peser s'il y a des phases de clinch un peu prolongées. Mais comme tu l'as dit, c'est pas un mec qui s'appuie beaucoup sur son grappling. Et en plus de ça, je le trouve pas exceptionnel debout. Non. Il n'y a pas un aspect de son jeu qui m'a interpellé où je me suis dit, ça c'est peut-être un truc tu vois, où il peut troubler Morgan Charrière, qui de son côté, Morgan Charrière, depuis qu'il s'est vraiment professionnalisé, il progresse et, très rapidement en fait. Son dernier combat là, contre Dean Truman. Exactement. Voilà, c'est ça, ça montre en fait le potentiel qu'il avait. Ouais. Et qui, une fois correctement canalisé et avec le bon environnement et les bons enjeux, s'exprime positivement. Et son KO, il est très très beau. Là, le double jab suivi du bras arrière, c'est clean, quoi. C'est vraiment clean. Et puis pour Perry Goodwin, j'ai envie d'ajouter aussi, il y a vraiment moi aussi où je pense que pour le coup, pour Morgan, il y aura vraiment des opportunités, c'est que c'est surtout même dans le kicking game où il s'en sert beaucoup, mais tu vois, tu n'as aucun setup. Généralement, il finit par se faire timer par ses adversaires. Pour l'instant,
Il n'y a jamais eu un mec qui l'a contré jusqu'au KO avec le bras arrière, mais je pense que pour le coup, pour Morgan, très rapidement, et je pense à mon avis dès le premier round, il y a vraiment moyen que ça passe, parce qu'il en use et en abuse le cher Perry Goodwin de ses kicks, et vraiment, c'est assez surprenant parce que enfin ouais, il n'y a aucun setup, il n'y a rien du tout, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est très dangereux comme stratégie, surtout contre. Enfin, maintenant, Morgan Charrière, il est un peu en train de se développer Ouais. en tant que puncher. Donc, c'est vrai que le contre du bras arrière quand tu es sur une jambe, généralement, ça annonce un peu. Enfin, c'est plutôt dangereux. Non, mais on verra. Moi, je m'inquiète pas trop pour Morgan Non, Charrière non. pour ce combat, hein. Ça, c'est clair. Après, Non, non. ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui vient après. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux, mais en fait, il faut aussi que les gens se rendent compte qu'on a un peu une baisse d'intensité par rapport aux Exactement. adversaires qui étaient prévus en fait originalement. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être un peu sévère avec Perry Goodwin. Peut-être que s'il n'y avait pas eu l'annonce Matt Burnell, Max Koga, et que ça avait été Perry Goodwin, on aurait peut-être traité le combat avec un peu plus de profondeur. Là, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim et que bon, même si c'est un combat et que tout peut arriver parce que c'est du MMA et que enfin, tu vois, il peut y avoir une mauvaise nuit pour Morgan Charrière aussi. Hein. C'est une possibilité également. Là, ce qui nous intéresse vraiment plus, vu que quand même la probabilité penche quand même sérieusement en faveur de Morgan Charrière, c'est plus ce qui va venir ensuite. Même si on est, comme on le dit, c'est super qu'il ait ce combat-là, c'est super que ce soit diffusé en France, ça va accroître sa Ouais. notoriété, ce qui est vraiment une bonne chose parce que les gens, il y a beaucoup de gens en France, je ne veux pas utiliser le terme casual parce que c'est très, Péjoratif. c'est très péjoratif et je pense que c'est pas bien. On a tous commencé un jour à regarder le sport, Exactement. on a tous Et on été est tous le débutants. casual de quelqu'un, mon cher Polydomso. Exactement, tout à fait. Mais je n'aurais pas dit mieux. Donc, mais disons que ceux qui ont découvert le sport avec Morgan Charrière, parce que Morgan Charrière, il a su intelligemment, on en parlait, Mhm. euh, faire une communication moderne autour de sa personne. Et ça, moi, je mets mes 2 pouces parce que c'est brillant et c'est rare de voir ça venant d'un Français. Donc, ça fait plaisir. Il a su utiliser les médias Mhm. actuels pour booster sa carrière et ça c'est cool. Bah, les gens qui l'ont découvert en fait se moquent de qui est en face de lui. Eux, Ouais. ils savent pas vraiment qui c'est Matt Burnell, qui c'est Max Koga, qui c'est Perry Goodwin, qui c'est Dean Truman. Donc au moins à ce niveau-là, s'il a une victoire éclatante, de toute façon, il va ancrer son nom encore Mhm. un peu plus dans dans sa base de supporters. Et ça, c'est nécessaire parce que quand tu es combattant, tu dois bien sûr avoir en premier objectif, en première considération, l'amélioration de tes capacités. Ça, c'est clair. Mais tu ne dois pas quitter du regard aussi ta notoriété et ta base Ouais. de supporters. Les deux sont. Bon, ce qui est plus important, c'est d'être un bon combattant, c'est sûr. Oui. Mais il y a une très bonne importance. Enfin, si tu es le meilleur Pour et les que négociations salariales. personne ne veut regarder tes combats, ça ne sert à rien. En fait, c'est ça qui est important. Donc, ce combat, il va accroître sa légitimité parce qu'il aura, s'il gagne, il aura une ceinture d'une des meilleures organisations européennes. Il va ancrer, il va accroître sa notoriété, en tout cas en France et pourquoi pas aussi en Europe. Mhm. Donc voilà, ça va lui ouvrir plusieurs portes, donc c'est pour ça qu'on est content, quoi. Non, et puis surtout, nous, c'est pour ça aussi que nous restons mesurés parce que comme Morgan, si vous le suivez, bien évidemment, c'est la route vers l'UFC. Et oui, parce qu'il pense déjà à l'étape d'après, parce que finalement, ce combat pour le titre du Cage Warriors, c'est pas, on va dire, c'est pas l'aboutissement vraiment de quelque chose pour lui. C'est plus la validation de tout ce pourquoi il travaille depuis quelques temps, parce qu'il pense déjà à la suite, Morgan. Et c'est vrai que là, Mm. contre Perry Goodwin, où nous, on se dit ça aurait été peut-être mieux le combat contre Max Holloway ou Mats Burnell, c'est que ça permettait justement de cocher le côté certification, on va dire, du Cage Warriors, certification sportive, aussi en termes de notoriété, comme l'a dit Polydomso, et qu'on n'allait pas avoir d'inquiétude sur la suite. Parce que c'est vrai que Morgan Charrière, là, une fois qu'il a le titre au Cage Warriors, quelle est la suite? Et c'est vrai qu'avec Perry Goodwin, on a peut-être envie de se dire, pourquoi pas faire plusieurs Ouais. défenses de titre au Cage Warriors contre des vrais contenders et des vrais mecs où on se dit, ok, c'est le calibre UFC, et Morgan, là, peut y aller, je vais pas dire sans crainte, mais dans le sens où on est très confiant sur la suite, plutôt que là, contre Perry Goodwin, où effectivement, on est confiant. Ça devrait normalement bien se passer pour Morgan, mais c'est vrai qu'il n'aura pas répondu à toutes les questions avant d'aller dans une très très grosse organisation, que ce soit l'UFC ou le Bellator.
C'est ça. C'est-à-dire que s'il avait battu Mats Burnell, alors là, ça aurait été plus compliqué. On oui. aurait été moins confiant parce que Ouais. Mats Burnell, encore une fois, c'est un Il est gros très test. bon. Ouais. Il est très très bon. Mais là, s'il l'avait fait, moi, je lui dirais, mais go UFC direct. C'est-à-dire, même pas besoin, tu t'empêtres pas de défense de titre. De toute façon, le Cage Warrior, ça a toujours été une promotion, même si c'est une des meilleures d'Europe, mais qui, en fait, sert un peu d'antichambre à l'UFC. C'est un peu une c'est ligue complètement ça. Hein. pour les espoirs européens pour ensuite monter. On voit bien le dernier, la Mason Jones, qui part à l'UFC. Le champ. Champ, il aurait pu faire toute sa carrière au Cage Warrior s'il avait voulu, mais non, c'est juste quand tu as du talent, bah, tu pars direct dans les grosses ligues. Donc ça, c'est clair que c'est ce que Morgan Charrière aurait ce qu'il aurait fait s'il avait rencontré Mats Burnell et qu'il avait gagné. Là, Perry Goodwin, le problème, c'est que il peut faire ça, c'est-à-dire il peut très bien battre Perry Goodwin et ensuite partir à l'UFC, mais il prend un risque. Il prend un risque parce que Perry Goodwin n'a pas le niveau des mecs à l'UFC. Ouais. Tandis que s'il joue intelligemment, qu'il fait 2-3 autres combats, peut-être au Cage Warrior, peut-être dans d'autres organisations, il solidifie en fait sa position. Et c'est très important de savoir dans quelle direction tu vas et de ne pas prendre ta chance trop tôt à l'UFC. Ouais. Il y en a beaucoup des combattants prometteurs qui sont venus trop tôt à l'UFC, qui ont perdu 1 ou 2 combats et qui ont fait un combat en demi-teinte et qui sont repartis et qui finalement ont vu leur chance et leur crédibilité amoindrie du fait de cette première expérience qui était arrivée trop tôt. Comme par exemple Mats Burnell, peut-être. Mats Burnell, c'est un peu le cas. Alors, Mats Burnell, il n'a pas eu de chance parce qu'il est tombé sur des tueurs. Prazeres et Arnold Allen, donc c'est vraiment des tueurs. Mais oui, tout à fait. Il y a lui, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein des gens comme ça qui étaient prometteurs et qui sont venus trop tôt à l'UFC. Et Morgan Charrière a pour objectif de faire une vraie belle carrière et pas simplement une carrière de journeyman. Donc, pour lui, c'est important. Une fois qu'il a, moi c'est ce que je lui conseillerais, ce que je pense que Guillaume conseillerait aussi, une fois qu'il a battu Perry Goodwin, de prendre un peu de recul et de se dire il faut pas tout presser, tu vois. Chaque chose en son temps. Et en plus, il a une approche plus professionnelle. Mais je me fais pas trop de soucis parce que je pense qu'il a vécu ça en fait, Morgan Charrière. Il a déjà vécu le côté empressement. Je prends des combats que je devrais pas prendre et tout. Sa première partie de carrière, c'est ça. Donc il le sait, tu vois. Je pense au fond de lui. Et comme maintenant, il a un objectif plus professionnel, un peu moins amateur, un peu moins je m'amuse, là, il faut se solidifier, il faut avoir un vrai plan de carrière. Et Perry Goodwin n'est pas un test suffisant pour partir dans les grandes ligues derrière. Ça, mais ce qui va être compliqué pour le coup pour Morgan, et là j'aimerais pas du tout être à sa place, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui il a déjà de très très beaux sponsors, dont MyProtein, sponsor de la soirée, sponsor de Morgan Charrière, en 38% avec le code de la sueur, n'oubliez pas. Donc il a MyProtein, il a Monster, il a un certain nombre de partenaires prestigieux avec la légalisation du MMA. Et les salaires, mine de rien, que propose l'UFC, l'exposition que propose l'UFC par rapport aux Cage Warriors qui payent moins bien, où tu as c'est vrai, mine de rien, une exposition qui est moindre aussi, va y avoir un arbitrage à faire entre se dire, potentiellement, si signe à l'UFC, tu as énormément de portes qui s'ouvrent sur toi, même si tu as beaucoup de risques, ou alors tu restes aux Cage Warriors, et là, tu es dans l'obligation de gagner. À l'UFC, tu peux te permettre de perdre 1 ou 2 fois parce que tu es dans la Rolls-Royce des organisations. Et là, je pense que pour Morgan, ça va être dur, mine de rien, de se dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je passe le pas maintenant ou au contraire, je choisis la raison et je reste quelque temps encore au Cage Warriors ? C'est vrai, tout dépend en fait de la carrière à laquelle il aspire. Parce qu'en fait, il a quand même quelque chose qui lui permettrait, à mon sens, même si, mettons, hypothétiquement, il met KO Perry Goodwin au premier round, il y a un highlight, il y a du battage, il est pris à l'UFC, c'est ce qu'on lui souhaite, hein, c'est cool. Eh bien, imaginons, ça se passe pas super bien à l'UFC, mais il y a plein de gens qui regardent ces combats. Et on voit très bien que l'UFC, si tu ramènes des gens, peu importe tes résultats sportifs. Comme Mike Perry, par exemple. Voilà. Ouais, Mike Perry, carrément. Mais pareil, il y en a d'autres, mais auxquels je pense pas forcément immédiatement. Mais ouais, Mike Perry, c'est un peu ça. Encore qu'il a eu quand même des belles victoires, hein, mais c'est juste que récemment, sa carrière a pris un tournant. Et sa vie personnelle aussi. Hein. Qui est un peu plus orienté divertissement que compétition sportive. Encore, on est dur parce que Mike Perry, quand même, c'est un des meilleurs au monde. Tu vois, c'est pas un des meilleurs de l'UFC, mais dans sa catégorie, c'est un des meilleurs. Mais bon, voilà. 20 mondial. Hein. Mais mettons que Morgan Charrière, ce que je voulais dire, c'est qu'il a un avantage, c'est qu'il a déjà un public en France, que le marché du MMA en France vient de s'ouvrir, que l'UFC veut faire des cartes sûrement en France.
je veux dire, il ramène Morgan Charrière dans une main card, les gens vont venir, quoi. Donc c'est-à-dire même si en fait il a la possibilité d'avoir une carrière aussi à l'UFC comme entertainer, tu vois, et pas forcément comme combattant purement compétitif, mais il faut qu'il choisisse en fait. Il faut qu'il choisisse sa voie, c'est-à-dire s'il veut faire l'entertainer, là, ok, il peut le faire. Moi, je pense qu'il en a déjà la possibilité actuellement. Maintenant, s'il veut rester longtemps à l'UFC, être compétitif et ne pas être juste ce que les Anglais appellent un flash in the pan, tu vois, genre une étoile filante juste comme ça, parce que c'était le moment, que c'était les conditions qui permettaient justement aux espoirs français de s'exprimer, en fait, parce que l'UFC en a besoin d'un point de vue marketing. S'il veut un peu plus, moi, je préconiserais un peu de patience. Exactement. Et moi également, sachant que l'UFC aura moins besoin de Morgan Charrière que toute autre organisation. Et puis pourquoi pas, comme cadeau de départ du Cage Warriors, un événement à Bercy, Morgan Charrière sur le gros poster, ils font ça en pay-per-view, ils récupèrent une part de pay-per-view, une part de la billetterie, plus que 50 G's. Ça lui permet d'avoir sa Red Panties Night juste avant le départ pour la Grande Ligue et ça fera plaisir à tout le monde et surtout ce sera mérité. On a fait le tour, je pense. Ouais, bah juste force à Morgan. Nous, on le kiffe chez La Sueur, donc on est derrière lui. Ça, c'est clair. On est derrière lui à fond. Donc rendez-vous 22h30 sur la plateforme Sixplay. Le lien est dans la description. C'est gratuit. C'est sur une très belle plateforme quand même. Donc voilà, donnez de la force à Morgan, regardez le combat. Donc pour information, donc si vous voulez tout regarder en direct, c'est sur UFC Fight Pass. Mais UFC Fight Pass, c'est payant. C'est gratuit sur Sixplay à partir de 22h30 en direct le combat de Morgan. Et le reste de la main card est en différé après le combat de Morgan. C'est un peu chelou, mais c'est pour faire avec la législation française qui ne permet de voir du MMA que de 22h30 à 5h du matin. Bien, nous sommes complets sur la question. Polydomso est dégoûté. Big shout-out à My Sweet Protein, moins 38% avec le code La Sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur. À très vite pour de nouvelles aventures. I'm fucking coming for you!